Bienvenue à cette revue des marchés boursiers du vendredi 8 septembre 2023. Écoutez, semaine qui se termine dans le vert aux États-Unis, pas au Canada, mais aux États-Unis. Et ça a on peut dire que c'est un petit baume là, sur une semaine très pénible au niveau des investisseurs. Je regarde le TSX a fini à 0,03%, moins 0,3%. Dans le rouge, à 20 074 points, le S&P 500 en hausse de 0,14%, donc 4 457. Le Dow Jones en hausse de 0,2%, 34 576. Le Nasdaq en hausse de 0,1%. Donc, voyez-vous, là, c'est il n'y a pas de grande direction, là. 13 761 points. Le pétrole en hausse de 44 cents, 87,31 WTI. Et le Bitcoin en hausse de 20 26 000. L'once d'or en hausse de 20 cents à 1942,70. Le pétrole a été aussi là, actif. Le record est près des 88 cette année. Le WTI, référence, le baril de pétrole, on est autour de 87. On a même flirté avec les 88 aujourd'hui. Donc, on est pas mal, comme on dit, au plafond de ce qu'on a atteint cette année. Et il reste quand même passablement de semaines là, avant de voir peut-être le pic. Les réserves pétrolières des États-Unis sont à sec ou à tout le moins sont très basses. Donc, on va devoir acheter beaucoup de pétrole aux États-Unis. Donc, ça pourrait donner une impulsion au baril de pétrole à suivre, évidemment. Apple s'en est bien sorti aujourd'hui à la bourse. Voyez-vous, là, une hausse de 62 cents. Donc, on a freiné cette descente boursière, notamment provoquée par la Chine qui parle maintenant de boycotter les iPhones pour ses employés de l'État. Donc, ça a fait réagir aux États-Unis. On a lancé des enquêtes sur Huawei, sur ses nouveaux cellulaires. On dit que Huawei a des nouveaux téléphones hyper puissants avec des microprocesseurs qui pourraient être très douteux selon le gouvernement américain. Vous voyez là où on en est. Là, on est dans une logique, une espèce de guerre politique, économique. Donc, est-ce que ça va se répertorier sur d'autres sites? Est-ce que ça pourrait dégénérer au cours des prochaines semaines? Ça sera à suivre. Sinon, je regardais Canopy Growth, c'est la saveur du mois. Ben, c'est la saveur de la semaine. Là. Je regarde, ils ont débuté la semaine. Le titre était autour de quoi? Autour de, je regardais lundi, mardi, autour de 75 sous, à 1,27 $. Donc, on a quand même une bonne progression de quasiment de 50%. Canopy Growth, produit du cannabis, oui. Produits dérivés aussi. Les edibles, qu'on appelle là, les produits comestibles. Mais là, avec le gouvernement américain qui semble vouloir peut-être démontrer une ouverture, oui, le cannabis est légalisé dans certains États aux États-Unis, mais ce n'est pas partout. Donc, ça pourrait permettre à Canopy Growth d'espérer une croissance de ses revenus au cours des prochains trimestres. Donc, ça sera à suivre aussi pour Canopy Growth. Mais si le marché américain s'ouvre tranquillement, ben, ça pourrait être des bonnes nouvelles pour le producteur de cannabis canadien. À la bourse, le symbole, c'est Weed. Alors, c'est un peu ça qui fait le tour des grandes nouvelles. Je vous dirais que c'est très flat. La semaine est négative à la bourse, ne cherchez pas. Un peu comme le mois d'août. Début du mois d'août, regardez là, les chiffres, c'était à peu près ce qu'on vit là. Évidemment, tout est lié à la Fed. Hein? On commence à avoir des analystes. Au début, c'était 90%. Au début de la semaine, là, 90% des analystes disaient qu'il n'y aurait pas de hausse du taux directeur aux États-Unis. Et là, c'est 50%. Donc, c'est vraiment partagé. Est-ce que la Fed va intervenir? Elle laisse planer le doute qu'elle pourrait le faire. Bon, évidemment, les banques centrales sont comme ça, là. Il faut décoder le décodage. Ça prend un décodeur pour décoder le décodage. Mais est-ce que l'économie américaine, quand même, on a vu les inscriptions au chômage moins fortes que prévu. Ça pourrait donner des munitions. Et encore des données économiques à suivre la semaine prochaine. Donc, dans ce contexte-là, ben, beaucoup de volatilité sur les marchés boursiers.